C'est souvent qu'on entend si j'ai mal au dos, c'est que mon dos est trop faible. J'aime bien utiliser une petite histoire pour faire changer un petit peu la perspective et l'approche de ce problème. Imaginons que on est dans une cuisine, il y a une équipe de cuistots, une équipe de 5 cuistots, et il n'y en a qu'un sur les 5 qui travaille. Ce cuistot il court de partout, très vite il s'épuise, il en peut plus, il peut plus tenir, il a envie de s'arrêter. Le chef de la cuisine, il voit ce cuistot qui en peut plus et il se dit que c'est lui le problème, que ce cuistot il a besoin d'être emmené en formation de manière à se renforcer, de manière à être plus fort, plus compétent. Le cuistot il fait sa formation et il revient encore plus fatigué qu'avant, il en peut plus, il arrête son travail. A l'inverse, plutôt que de se concentrer sur ce cuistot qui n'en pouvait plus, on peut aussi se dire qu'il faut faire participer les autres membres de l'équipe. C'est un petit peu pareil avec le dos. Le dos, souvent, il en fait bien trop par rapport à sa fonction initiale. Quand je parle du dos, c'est surtout donc du bas du dos. Ça va être important que le bas du dos soit stabilisé par une équipe, par le transverse, les obliques, le diaphragme, plancher pelvien, ainsi que les érecteurs spinaux. Si ce sont uniquement les érecteurs spinaux qui assurent la stabilité du dos, ces érecteurs ils vont se fatiguer prématurément. Si jamais on fait tous les mouvements à partir du dos avec des flexions-extensions lombaires plutôt que des flexions-extensions de hanches, c'est la même chose. On n'est plus en train d'utiliser nos hanches qui sont faites pour ces mouvements et on utilise le dos qui lui était censé de base rester une zone relativement stable.